Le sport et la scoliose, c'est pas incompatible. On a réalisé à un moment une étude sur la manière dont les gens voyaient la scoliose. Et beaucoup de gens se sont dit, voilà, quand on a une scoliose, il ne faut pas bouger, on est bloqué. D'abord parce que souvent on est décorsé, donc ils ont l'impression qu'on ne peut rien faire. Et en fait, non. Une fois qu'on a une scoliose, au contraire, il faut pouvoir faire du sport. Et là, je vous montrerai à l'aide d'un petit film un événement qui a été réalisé cette année, à l'instigation, je dois dire, des petits-enfants du docteur Cottrell. C'est eux qui se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, nous aussi, qu'on participe à la fondation. Et donc, on a démarré cette action qui a eu lieu en septembre et qui s'appelait les Scolympiades. Les Olympiades, c'est une manifestation multisport qui a démarré à Berck, à l'Institut Callot, là où le docteur Cottrell, qui est le créateur de la fondation, a commencé sa carrière en 1949. On a continué par Amiens puis Chantilly, parce qu'il fallait quand même faire des étapes. Et ça s'est terminé ici, à l'Institut de France, là où aujourd'hui la fondation Cottrell est abritée. On a donc des vélos, des gens qui ont rejoint. Dans ce groupe de vélos, il y avait un patient, quelqu'un qui a une scoliose dans le temps et qui a fait 300 km. Et puis, il y a des volontaires qui se sont joints à nous pour faire cette belle équipe qui est arrivée tout à l'heure. Nous, on les attendait. Pour les attendre, on a animé beaucoup d'ateliers sportifs, notamment pour les enfants, qui faisaient du trampoline, qui faisaient du vélo smoothie, qui faisaient de la sarbacane, qui faisaient du football, du ping-pong, tous les sports possibles pour montrer que sport et scoliose ne sont pas incompatibles, même de la course à pied. Accessoirement, on a aussi organisé des ateliers de dessin pour que les enfants prennent conscience de leur corps en le dessinant, notamment le mouvement. Alors, il y a des partenaires qui étaient sur le terrain, des partenaires physiques, comme la société Help My Bike, qui est venue pédaler et puis qui a aussi pris soin de tous les coureurs en assurant le ravitaillement et les réparations. On a des masseurs kinésithérapeutes qui nous ont accompagnés sur toutes les étapes. On a été hébergés à l'Institut Callot, à l'Île aux Fruits, à Amiens, ici à l'Institut de France. Entre les bénévoles et des sociétés comme Proteor qui nous donnent une infrastructure, qui nous prêtent des corsets, quelque chose qui a plutôt bien marché. J'ai trouvé que c'est une initiative extraordinaire. C'est important que les gens se rendent compte à quel point les enfants qui souffrent de scoliose ne sont pas pris en charge correctement. Étant d'une génération qui a malheureusement été interdite de sport pendant tous mes 10 ans de scoliose, je trouve aujourd'hui qu'il est très important de communiquer sur le fait que les enfants peuvent faire du sport. Il faut à tout prix faire du sport pour que la colonne puisse rester musclée. Et puis c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le poumon, c'est bon pour tout. L'idée, c'est vraiment de reproduire quelque chose comme ça tous les ans. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on devra adjoindre aux Scolympiades, c'est le dépistage. D'ailleurs que cette manifestation nous a permis de lever des fonds et de soutenir en grande partie le projet du Dominique Rousier sur l'étiologie de la scoliose idiopathique. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Quand vous allez sortir de la pièce, vous pourrez voir une exposition de photos. Et en fait, vous avez vu à la fin du petit film une dame qui s'appelait Marie B et qui a, elle, souffert d'une scoliose pendant plusieurs années et qui a réalisé des photographes de profession et elle a réalisé de très jolies photos. Et je vais vous montrer un petit film qui explique la genèse de cette exposition. À l'âge de 7 ans, j'ai développé une scoliose qui m'a obligée à porter un corset jour et nuit pendant 10 ans. Il a été ma cage, ma prison. J'ai toujours gardé une empreinte invisible de ce corset, comme s'il s'était incrusté dans ma chair. Ma relation à cet objet était étrange, un mélange de répulsion et d'attachement. Trente ans plus tard, cette sombre histoire est devenue un conte en couleurs. J'ai transformé mon vieux silence en mots lumineux, en photographiant des jeunes atteints de scoliose. J'ai voulu expliquer en quoi le corset est une armure, un joyau torturé. Dans cette cage, le corps souffre, mais vit. La brutalité du corset est étrangement confortable. Je veux raconter cette douceur amère, la suggérer sans rien forcer.
voulu rendre hommage à tous ceux qui souffrent, pour les aider à transcender leur maladie, à mettre en image les émotions et les épreuves qu'ils traversent, leurs espoirs, leurs victoires. Ce sont quelque part les nôtres à nous tous. Je me sens moins seule et enfin comprise. Voilà, je suis très heureuse de terminer cette présentation en vous rappelant finalement ce que fait la Fondation. C'est au service de malades. Il y a des gens qui ont souffert et que si un jour on peut trouver une solution, c'est extrêmement important. Donc merci à vous tous, merci d'être là, de nous soutenir et vous voyez que finalement cette action, elle a du sens. Merci.